5 minutes pour comprendre d'aujourd'hui porte sur le sujet de la relation ambiguë des gammas avec l'environnement. Donc, tout d'abord, les gammas, c'est les 5 plus grandes entreprises nord-américaines qui dominent et contrôlent une grande partie du marché numérique. L'acronyme inclut Google, Amazon, Microsoft, Meta et Apple, des entreprises fondées entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Nous allons voir en quoi la position et la relation des gammas vis-à-vis de l'environnement sont ambiguës et empreintes de contradictions. Donc ainsi, nous allons explorer cette ambiguïté avec l'environnement en deux axes, à travers leurs activités et leurs actions dans la sphère politique et législative. Les gammas, au sein de leurs activités, présentent deux orientations totalement différentes, entre pollution et impact environnemental et une mise en avant de mesures visant à davantage de neutralité en termes d'impact écologique. Ces grandes entreprises vont afficher des objectifs écologiques ambitieux, tels que celui de Google, de zéro émission nette d'ici 2030. Ainsi, ils mettent en avant des initiatives environnementales. Et en effet, on peut voir par exemple à travers Microsoft que Microsoft met en avant ces nouvelles mesures de captage de carbone, qu'en 2024, elle a cumulé 20 millions de tonnes de CO2 et empêché celle-ci de s'échapper dans l'atmosphère. Apple va également mettre en avant le recyclage des matériaux rares dans ses iPhones. Mais pourtant, ces actions sont insuffisantes et semblent superficielles en comparaison à la tendance actuelle des gammas qui ont un impact environnemental de plus en plus inquiétant, de par l'intensification de leurs émissions et l'intensification des exploitations de ressources naturelles notamment. Maintenant, leur émission de gaz à effet de serre, elle est en importante augmentation, tel qu'on peut le voir pour Google qui, entre 2019 et 2023, a gagné 48% d'émissions de gaz à effet de serre, après son rapport d'émissions. Et cette augmentation des gaz à effet de serre est aussi accentuée par le développement de l'intelligence artificielle. Les entreprises gamma investissent des centaines de milliards dans ces technologies pour gagner en compétitivité. Et il s'avère que l'intensification des investissements liés à l'IA semble être le facteur principal de montée de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les gammas sont ainsi parmi les plus gros contributeurs à l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. On observe aussi une augmentation significative de la consommation d'eau pour les refroidissements des centres de données et une demande en électricité qui augmente de plus en plus aussi de par le développement de leurs intelligences artificielles. Donc, d'après l'Institut supérieur de l'environnement, les data centers, les algorithmes complexes, l'entraînement de leurs intelligences artificielles par la répétition de calculs lourds entraîne un besoin d'énergie continue, provenant encore en très grande majorité de sources d'énergie non renouvelables. Donc ainsi, les orientations des gammas peuvent nous sembler confuses et présentent donc une certaine ambiguïté entre une volonté d'innovation de leurs IA pour gagner en compétitivité et dans un principe de concurrence, et de l'autre côté, une volonté qui contredit la première, celle de mettre en avant une image pro-écologique. Aussi, cette contradiction entre intérêt économique et discours et affirmations pro-climat dans le rôle et le positionnement politique ambigu qu'ils adoptent. Ils ont donc également, face aux États et aux institutions, des positionnements contradictoires. Sur la scène politique, Google et Microsoft, par exemple, Google va faire du lobbying auprès des instances américaines et européennes pour promouvoir des énergies renouvelables. Microsoft collabore avec l'ONU pour développer des solutions numériques de suivi climatique. Et cependant, en parallèle, Google a soutenu des think tanks climato-sceptiques, finançant plusieurs organisations qui ont soutenu des positions anti-régulation climatique aux États-Unis. Et dans cette même orientation, Amazon et Meta, en 2023 et 2024, ont fait pour des méthodes de comptabilité des émissions plus flexibles qui leur permettraient, tout en gardant un réseau carboné, de faire des revendications zéro émission de CO2. Cette flexibilité dans les méthodes de comptabilité est problématique car elle affaiblit l'exigence de diminution d'émissions réelles de la part des gammas sur le terrain. Ainsi, pour conclure, les gammas affichent une volonté d'implication dans une transition vers plus d'écologie. Mais nous pouvons observer que leur activité, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle, a tendance à augmenter leur impact environnemental. Que des mesures positives commencent à être appliquées, celles-ci semblent ne pas être suffisantes pour le moment et leur objectif pour l'avenir semble très ambitieux. Par ailleurs, sur le plan politique, les gammas ont également agi dans un but de protéger leurs intérêts fiscaux en faisant jouer leur position dominante à l'échelle internationale. La question se pose donc sur la sincérité de leurs objectifs écologiques, étant souvent accusés de greenwashing comme stratégie de communication. À l'avenir, on peut se demander
Comment le droit international peut obliger les gammas de résoudre ces ambiguïtés et les pousser à faire de leur transformation écologique un réel axe d'action?